Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et j'espère que cette vidéo pourra en aider plus d'un, plus d'une. Parce que je suis un peu stressée de la faire, je vous avoue. Mais voilà, je fais ça. Ma motivation, c'est que j'espère que ça pourra aider des gens et que les gens se sentiront plus confiants et tout après cette vidéo. Du coup, comme vous l'avez vu, on va parler de la confiance en soi et de comment avoir confiance en soi tout simplement. Du coup, commençons la vidéo directement. Comme d'habitude, j'essaye vraiment d'être le plus précise possible et tout dans mes tips, dans mes conseils, la plus rigoureuse possible. Du coup, voilà. Déjà, quand on pense à confiance en soi, on pense à déjà, c'est pas la confiance en soi, c'est pas que genre physiquement et tout, est-ce qu'on se trouve beau, belle, est-ce qu'on s'assume ou pas. C'est aussi un état d'esprit, selon moi en tout cas. C'est pouvoir dire non quand on n'est pas confortable dans une situation, c'est pouvoir dire non à un pote si on n'a pas envie de faire une sortie avec cette personne, enfin, sur le moment, vous voyez, c'est pouvoir enfin, être à l'aise dans des situations où logiquement, genre, on n'est pas censé être à l'aise. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, genre, vous ne trouvez pas vos cheveux très au top ce matin et tout, mais pourtant vous allez quand même en cours avec. Et c'est dans ces situations-là qu'on voit qu'on a vraiment confiance en nous. Et du coup, voilà, je suis là aujourd'hui pour vous donner quelques petits tips et tout pour booster petit à petit votre confiance en soi et pour que elle grandisse. Et puis même, genre, essayer de vous faire prendre conscience et tout de certains trucs. Déjà, je pense que pour avoir confiance en soi, faut pas partir du principe que on doit tout le temps être parfait dans toutes les situations. Je pense que penser ça, c'est vraiment pas bien pour soi-même parce qu'on ne peut pas tout le temps être parfait et tout. Et on n'est pas infaillible, en fait, on est des êtres humains, on fait forcément des erreurs. Je vais prendre un exemple, l'exemple des cours, des notes. On a tous des attentes différentes par rapport à nos notes. Et si on n'a pas eu un 16 ou un 18 en contrôle, on va commencer à se dire, en fait, je suis nulle et tout. Genre, je suis même pas capable d'avoir un 16 sur un pauvre contrôle et tout. Mais genre, c'est pas ça, en fait, c'est pas une note déjà qui va déterminer votre avenir, ni votre... bon, j'essaye à Parcoursup et tout, mais et alors, c'est pas une note qui va déterminer genre qui vous êtes et tout. Ça parce que vous n'avez pas eu 16 comme vous l'avez souhaité et tout, que vous êtes nul, que vous êtes une merde, que bref vous allez jamais réussir et tout. C'est pas, il faut pas penser comme ça, il faut se dire bon là j'ai échoué, c'est pas grave, la prochaine fois je réussirai, je regarde toutes mes erreurs et tout et je me dis vas-y là le prof il a raison, j'ai mal fait là et tout. Et c'est aussi comme ça que c'est aussi une preuve de confiance en soi, c'est pouvoir accepter qu'on n'est pas infaillible, que il y a des moments où on n'est pas parfait sur certains, même des matières qu'on aime bien et dans lesquelles on arrive et tout. Faut accepter l'échec des fois et tout pour grandir déjà. Et puis même, genre, c'est une preuve de confiance en vous parce que vous savez que à tel moment, j'ai échoué là, mais j'ai assez confiance en moi pour relativiser et pour me dire c'est pas grave, la prochaine fois je ferai mieux parce que j'ai confiance en moi. Je sais que même si j'ai échoué 2 fois, je réussirai après la troisième fois. C'est pas grave, on se bat jusqu'au bout pour avoir ce qu'on veut. Et aussi, c'est comme ça que à travers votre état d'esprit, vous arrivez à convaincre votre cerveau que vous avez confiance en vous en fait et que vous allez le faire. Ensuite, un truc aussi que je vous conseille, c'est de vous appuyer sur vos capacités personnelles parce que il y a tous un domaine ou un truc que genre on fait mieux que personne. Je sais pas, par exemple, si vous êtes assez à l'aise à la course, si vous avez les meilleures notes en maths et tout, il y a genre toujours un truc qui fait que on est très bon dans ça, enfin, parfois plus que certaines personnes et tout. Et du coup, il faut que vous vous appuyez sur ça, vous vous dites, en fait, genre, je sais faire certains trucs et tout. Ah, je suis trop forte en cuisine, je savais pas. Enfin, vous découvrez des trucs, vous cuisinez, vous faites de la pâtisserie et tout. Et vous voyez que vous y arrivez. Et il faut que vous vous focalisez sur ce que vous arrivez à faire. Vous vous dites, en fait, genre là, je m'en sens plutôt pas mal et tout. Genre, ça booste la confiance, vous voyez pas ce que je veux dire. Genre, de se dire, en fait, j'arrive à faire un truc
ça veut dire que genre je suis bon à ça, je suis bon à quelque chose. Et du coup, genre direct, on se sent plus confiante et tout. On sait qu'il y a au moins un truc sur cette terre qu'on sait faire. Et ça, c'est trop bien, genre vraiment, ce sentiment de genre j'ai d'être ça et tout. C'est même, ça peut aussi partir genre d'une simple note, d'une matière à l'école dans laquelle on y arrive bien et tout. Je sais que moi, par exemple, en anglais, j'ai de super bons résultats. Du coup, genre, je sais que l'anglais, c'est ma matière, tu vois. À chaque fois qu'il y a un contrôle en anglais, je suis tout le temps confiante et tout parce que je sais d'avance autour de combien ma note elle va tourner. Et du coup, genre, c'est un truc sur lequel bah, ma confiance, elle est basée parce que je sais que bah, c'est bon, genre, je suis à l'aise dessus. Genre, c'est au moins la matière dans laquelle genre, je suis confiante, tu vois. Et le jour où vous avez genre une note moins bonne que d'habitude, faut pas vous inquiéter pour ça. Genre, c'est parce que vous avez fail une fois que bah, vous allez fail toujours. Dans tous les cas, ça reste la matière en laquelle vous pouvez avoir confiance et sur laquelle bah, votre confiance se repose parce que vous savez que bah, enfin, tu sais que tu dettes ça en fait dans cette matière, donc il n'y a aucune raison de stresser et tout, c'est tranquille, tu vois. Ensuite, un autre truc qui est hyper important pour augmenter sa confiance en soi, c'est l'entourage, pardon. L'entourage, c'est hyper important. Comme on dit souvent, on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc forcément, si vous fréquentez pardon pour le thème des clochards, des cassos, comme on dit, bah forcément, genre, vous allez être aussi un peu un cassos et c'est pas forcément bon pour vous déjà pour commencer. Et puis même genre pour votre santé mentale et tout, genre vous allez juste la ruiner. Donc bref, les personnes qu'on fréquente, genre vraiment peuvent ou pas genre faire augmenter notre confiance en nous. Genre si vous traînez avec des mecs, des meufs genre qui ont confiance en eux, dont ça se voit que genre ils sont à l'aise et tout, ils s'assument, ils s'affirment, genre ils ont pas peur de mettre tel vêtement parce que les gens vont les regarder dans le lycée et tout, genre juste ils s'en foutent et ils sont tout le temps eux-mêmes, ils sont tout le temps genre en tout cas, d'après leur apparence, leur comportement, ils ont l'air confiants en tout cas, genre, ou du moins ils font tellement semblant d'être confiants que bah ils finissent par genre comment dire ça, projeter cette image de confiance en eux. Et du coup, genre c'est avec ce genre de personnes que vous devez traîner, des personnes qui vous apportent confiance en vous, même si c'est indirectement, des personnes qui bah, des amis qui vous font des compliments, qui vous complimentent réellement. Attention, il faut que ce soit des compliments sincères, bien évidemment. Vous n'allez bien évidemment pas traîner avec des gens qui vous ont jamais fait un compliment depuis que vous êtes amis. Vous devez traîner avec des gens bah, qui vous respectent, c'est logique, qui vous écoutent, vous font vous sentir importante dans le groupe ou même si vous êtes à deux, genre, qui vous font vous sentir importante, belle, beau, fort et tout, genre des amis qui vous encouragent en fait, genre par exemple vous avez un oral, je prends un truc encore une fois à l'école, vous avez un oral à passer, vous êtes là, vous stressez et tout, genre vous avez tellement pas confiance en vous à l'oral, genre vous vous dites, vas-y, je vais jamais y arriver, c'est bon, de toute façon, je vais avoir zéro, c'est bon. Genre tellement vous paniquez, vous êtes à deux doigts de dire au prof de vous mettre zéro plutôt que de passer. Non, il y a toujours genre cet ami ou ce pote qui sera là en mode mais t'inquiète tu vas y arriver et tout, rappelle-toi la dernière fois et tout, genre, on avait d'être ça, on avait eu 16, on avait fait ci, on avait fait ça, vous voyez, genre c'est ce genre de pote dont on a besoin, ce genre de pote genre qui sont là pour vous booster votre confiance et tout en 2 secondes et pour vous rappeler que bah vous allez y arriver, genre il n'y a pas de quoi stresser et tout. Dans tous les cas, genre qu'est-ce qui va vous arriver? Vous n'allez pas mourir sur place à l'oral. Et même si genre, vous avez l'impression de ne pas avoir réussi, c'est qu'une impression. C'est genre, en général, ça se passe dans notre tête. Et puis même, genre, c'est pas du tout le ressenti du prof, vous voyez. Donc, il ne faut pas stresser pour des situations comme ça. Et puis, encore une fois, genre, s'entourer vraiment des bonnes personnes. C'est hyper important. Genre, si vous voyez par exemple quelqu'un qui va à la salle de sport, qui est hyper confiant, qui genre prend des photos de lui parce que bah il a confiance en lui ou elle a confiance en elle, bah forcément aussi vous allez un peu imiter ces comportements-là et vous, ça va booster votre confiance parce que bah, vous les voyez faire, c'est un peu vos modèles entre guillemets parce que c'est les personnes avec qui vous traînez forcément, vous suivez leur comportement même inconsciemment, vous refaites ce qu'ils font, c'est comme quand on a l'habitude de traîner avec quelqu'un qui a des tics de langage et qui dit beaucoup, qui dit assez souvent certains mots qui reviennent souvent dans leur langage et tout, bah à force de traîner avec ces personnes, on va avoir tendance aussi à avoir ce type de langage là-bas. C'est pareil pour la confiance. Si tu traînes avec quelqu'un
qui est assez confiant et tout, qui se fait beau, belle, qui a pas peur genre de donner son avis par exemple, parce que la confiance en soi c'est aussi ça, c'est genre pouvoir être capable de dire non, on n'est pas d'accord alors que tout le monde dans le groupe est d'accord sur un truc, mais vous n'êtes pas d'accord, vous n'osez pas le dire, c'est aussi ça la confiance. Donc voilà, si vous voyez que quelqu'un enfin, vous, forcément, si vous voyez quelqu'un genre s'affirmer, toujours faire ce genre de choses que je viens de citer, bah forcément vous aussi vous allez entre guillemets copier cette personne et c'est comme ça que vous aussi vous allez booster votre confiance. Du coup, bah c'est important de vraiment bien s'entourer, bien choisir les gens avec qui on traîne parce que genre ils peuvent vraiment nous sortir du plus bas des fois, vous voyez ou pas. Et ensuite, un truc aussi que bah moi quand j'ai commencé à faire et tout j'ai vu que ça m'avait beaucoup aidé, là aussi je parle par rapport à moi aussi et je suis sûre que vous ça peut vous aider, c'est les gens qu'on suit sur les réseaux sociaux, les influenceurs, les youtubeurs, instagrammeurs, tiktokers, tout ça quoi. En fait genre c'est tellement ils sont tellement représentatifs de bah déjà de nos goûts, de ce qu'on aime, de nos affinités et tout, et c'est pour ça que c'est tellement important de s'abonner aux bonnes personnes. Qu'est-ce que j'entends par bonnes personnes? J'entends par là des gens dont le contenu ne tourne pas autour de leur physique. Je connais par exemple des gens qui ont genre 2 millions d'abonnés sur TikTok et c'est juste parce qu'ils font comment vous appelez ça, des playbacks de leur gueule, parce qu'elles sont belles, parce que, genre, le beauty privilège, quoi. Donc, en fait, ce genre de personnes-là, je pense qu'ils sont nocifs pour votre confiance en vous, parce que le réflexe que vous allez avoir, c'est d'aller tout le temps vous comparer à cette personne-là. Et c'est pas du tout le type de contenu que, personnellement, je suis encore. Avant, je pouvais facilement m'abonner à une meuf sur Instagram, parce que, bah, je la trouvais belle, parce que, je sais pas, sur le moment, j'avais envie de m'abonner, mais genre, plus le temps passe, plus je fais vraiment le tri dans plus vraiment genre je sélectionne genre pour moi c'est dur maintenant genre de follow quelqu'un sur Instagram parce que genre je sais pas comment la personne elle est sur son contenu tout autour de son physique, de son ventre plat, de son corps, de genre c'est le genre de créateur de contenu genre qui vous rappelle tout le temps que le corps c'est vraiment le centre du monde genre alors que vous votre personnalité genre n'est pas votre corps en fait genre faut arrêter les influenceurs vraiment qui font que ça, bah moi ça me saoule et du coup bah moi je vous conseille vraiment de leur unfollow parce qu'ils vous font vous sentir mal dans votre peau, ils vous rappellent à quel point genre vous n'avez pas le ventre plat ou à quel point genre eux ils sont tellement parfaits et tout, vous voyez pas ce genre de personnes dont je parle. Et maintenant genre j'essaie de m'abonner à des gens qui vont à la salle, qui parlent de sport, qui parlent pas que de leur corps, qui parlent de leur corps en fait quand c'est nécessaire pour faire évoluer les autres, qui donnent des conseils, qui disent ce qu'eux ils ont fait pour arriver à ça et du coup ça aide des autres, enfin d'autres personnes, pas des gens genre juste qui se filment, qui montrent leur ventre plat et qui postent ils ont 1 million de likes et c'est bon, les gens viennent se comparer en boucle toute la journée sur leur TikTok, genre ce genre de contenu c'est vraiment nul déjà, inutile, euh, éphémère parce que bah, t'as pas toute la vie, le ventre plat, il y a bien un moment où tu prends du poids, tu prends 2 kilos, tu prends ceci, cela, tu manges beaucoup à Noël et c'est bon, les 2 kilos tu les as récupérés, genre vraiment ce genre de contenu, personnellement je ne suis plus, je n'encourage plus ce genre de personnes. Je suis vraiment des gens qui sont réalistiques, qui montrent la vraie vie, qui montrent que bah, quand tu te réveilles le matin, tu prends un petit déjeuner, c'est normal d'avoir le ventre qui ressort un tout petit peu, c'est normal que ton ventre il évolue au fur et à mesure de la journée. C'est normal d'avoir des broulettes, c'est normal d'aller à la salle et d'avoir le ventre un peu gonflé. Genre, tu t'as pas H24 le ventre plein en fait. Et du coup, les gens comme ça, voilà, c'est ce genre de personne que moi je suis maintenant. Et puis, bah, je vous conseille fortement de faire la même chose parce que ça aide vraiment à améliorer la confiance en soi. Parce que quand vous voyez, forcément, si vous voyez qu'il y a d'autres personnes qui sont comme vous, qui ont les mêmes problèmes que vous, les mêmes traumas que vous, bah forcément vous allez vous identifier à eux. Vous allez vous dire, bah en fait, c'est juste dans ma tête, genre tout le monde a le ventre gonflé au bout d'un moment, tout le monde a peut-être des bourrelets comme moi, tout le monde a genre des vergetures, tout le monde a un problème, personne n'est parfait. Genre même les acteurs, actrices et tout qui se montrent juste avec le ventre plat et tout. Dites-vous que eux aussi, quand ils mangent au bout d'un moment, leur ventre ne reste pas plat. Donc voilà, c'est ce que bah, je voulais vous conseiller. Vraiment, faites ça
et ça va vous sauver la vie. Ensuite, je vous conseille également de vous remercier lorsque vous accomplissez un truc. Ça peut être un truc tout bête, genre vous avez réussi à faire 100 pas aujourd'hui, 1000 pas aujourd'hui, vous avez réussi à faire 2000 pas. Vous vous remerciez, je sais pas, vous dites allez vas-y, c'est soirée cookies, c'est soirée pizza, je me fais plaisir et tout. Parce que j'ai couru, genre j'ai marché 1000 pas. Moi par exemple, quand je finis de faire mes devoirs le soir ou que genre je réussis à faire mes objectifs de la journée, je me remercie en regardant un film cliché, genre qui m'apporte rien inutile, mais au moins genre c'est une source de remerciement sur le moment pour moi. Et genre mon cerveau assimile l'information de ouais, j'ai réussi à faire un truc, du coup je suis trop forte, j'ai confiance en moi, genre ça te booste sur le moment. Et du coup bah pour entretenir ça, pour entretenir ce boost là, vous devez bah, vous remercier lorsque vous accomplissez un truc, lorsque bah genre tu réussis. Par exemple, moi, quand j'ai eu mon brevet, je suis trop contente. Ça a boosté ma confiance. Je me suis dit, bah, si je l'ai eu, c'est que genre tout le monde peut l'avoir. C'est tranquille, je suis trop forte en fait. Genre, ça peut être des trucs tout bêtes. Genre, vous avez réussi à faire un truc, bah, remerciez-vous. C'est un peu du self-love, vous voyez pas ce que je veux dire. Et ça vous booste. Genre, juste ça vous booste. Également, un autre truc aussi qui marche. Genre, si vous voulez vraiment avoir confiance en vous, évitez l'auto-censure. Évitez genre de vous censurer lorsque vous avez envie de faire un truc et tout. De vous dire non mais de toute façon je vais pas y arriver et tout. Vaut mieux que j'essaye pas. Arrêtez, c'est pas en vous disant ça que vous allez genre évoluer. Changez cette mentalité de ouais, il faut pas, je veux même pas essayer et tout. Essayez, c'est déjà réussir comme disent certains. Essayez et vous verrez que en fait, genre, c'est juste dans votre tête et que quand on le fait, c'est moins pire que ce qu'on croyait. Parce que je prends encore un exemple qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'avais un exposé en spécialité AGGSP. J'étais hyper stressée. Genre, et pourtant, genre, le sujet, je le connais. C'est pas tellement ça le problème. C'est pas le sujet, c'est pas le fait que bah, je vais aussi à parler ou pas. C'est pas ça. Genre, mon sujet, je le connaissais. Le diapo était là, j'avais ma clé USB. Bref, il n'y avait aucune raison extérieure à mon stress, à part moi-même et mon propre cerveau, vous voyez ou pas. Et du coup, genre mon amie elle m'a rassurée et tout, gros cœur sur elle, elle va se reconnaître dans tous les cas si elle regarde cette vidéo. Elle m'a rassurée et tout. Bref, je me suis pas dit, en fait, il faut pas s'auto-censurer, il faut pas se dire, mais de toute façon, je vais pas y arriver et tout. J'étais pas en mode, je vais pas y arriver et tout, je vais pas y arriver. Parce que, genre, en plus de ça, sur le moment, quand j'ai passé mon oral, c'était vraiment moins pire que je croyais. Genre, tous les scénarios que je m'étais inventés et tout, comme quoi, carrément, à un moment, je me suis dit, vas-y, quand je vais mettre ma clé USB et tout, je vais mettre le diapo et tout. Le diapo, il va pas s'afficher, il y aura un problème, il y aura un bug, le truc qui va se casser. Bref, j'ai imaginé tout et n'importe quoi. Le projecteur, il va pas vouloir s'allumer, du coup, notre truc, il va flop. Enfin, j'ai pensé à tout, sauf au truc le plus évident que je pourrais potentiellement réussir. En fait, on extrapole toujours à chaque fois, genre, le moment stressant qu'on doit passer, on l'extrapole tellement qu'on met de côté la potentielle possibilité de réussite parce qu'on est stressé, parce qu'on n'est pas confiant, parce que, voilà. Donc c'est aussi ça, évitez de vous auto-censurer parce que c'est toujours moins pire que ce qu'on imagine. Dans tous les cas, c'est toujours moins pire que ce qu'on imagine. Que ce soit un contrôle, un bac blanc, un exposé à passer, ce sera toujours moins pire que les scénarios qu'on se fait dans notre tête. Donc voilà, prenez vraiment confiance en vous et vous verrez que la vie est beaucoup plus simple quand on a confiance en soi. Aussi, il y a des tips tout bêtes, des trucs plus simples et plus évidents à faire pour avoir plus confiance en soi. Déjà, prendre soin de soi. Voilà, s'acheter de la skincare, des produits skincare, prendre soin de soi, mettre des vêtements qui nous plaisent et tout, se faire belle, même juste pour soi et tout, même si vous êtes dimanche, vous êtes chez vous et tout, genre juste pour vous renvoyer une image positive à votre propre cerveau, que voilà, genre je me sens fraîche, je me sens belle, propre, genre ça aide aussi pour la confiance en soi de prendre soin de soi-même, pour soi, pas pour les autres, bien évidemment. D'autres trucs tout bêtes, genre c'est se faire plaisir, manger des repas qui nous plaisent, aller courir si on a envie de courir et tout. Et en plus de ça, c'est que lorsqu'on voit qu'on y arrive, forcément ça booste.
Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo vous aura un peu aidé. J'ai essayé de sortir les idées essentielles et tout comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner parce que je sors bientôt un vlog. Voilà. Bisous et on se voit du coup très très vite. Bye.